Oui, bonjour, bonsoir. Ici Christian Adama depuis New York. Je fais cette intervention pour le cadre de l'émission Les Conseils de Fogan de mon ami et frère Géraldo Fogan. Et donc, c'est un plaisir et un insigne honneur pour moi de pouvoir partager mon histoire ici afin que cela puisse aider quelqu'un à renforcer votre position dans ce que vous êtes en train de faire ou peut-être vous aider à changer de cap pour recalibrer vos activités et atteindre le succès que vous désirez. Et donc, pour commencer, je vais répondre aux questions vraiment qui constituent la charte de cette émission. Et à commencer par qui suis-je? Qui suis-je? Mon nom c'est Christian Adama, entrepreneur, formateur et coach en développement personnel, technique de vente et leadership. Je suis aussi manager dans une compagnie d'assurance ici aux États-Unis où vraiment j'expérimente une grande réussite quand on voit que ça fait un an que je suis devenu manager de district ici dans cette compagnie. Et mais sur 300 managers, je suis classé aujourd'hui numéro 8, quoique étant le plus jeune, le plus récemment promu. Donc, c'est ce que je fais actuellement et je partage mon expérience afin que les gens puissent comprendre l'importance que cela représente d'être dans la vente, de gagner des revenus qui peuvent augmenter chaque semaine ou chaque mois au lieu de se limiter à un salaire qui est constant pendant des années et des années. Et donc, c'est un peu mon choix. Donc, c'est ce que je fais. Et chaque jour, je m'évertue à partager mon expérience. Et donc, cette plateforme est la bienvenue. Donc, voilà un peu qui je suis. Et revenons un peu sur mon parcours après le BPC. Et il faut dire que déjà même avant le BPC, puisque quand on est en classe de troisième, on nous demande de choisir si on veut continuer dans l'enseignement général ou l'enseignement technique. Donc moi, je savais déjà que je voulais être docteur, je voulais être médecin. Donc j'ai choisi l'enseignement général et après la seconde, j'ai continué avec la série D jusqu'à ce que je puisse obtenir mon bac et puis aller à l'université dans l'école de médecine parce que c'était là mon plus grand rêve, devenir un médecin. Donc après le BPC, j'ai continué au lycée, j'ai fait la série D et je suis allé à la faculté de médecine. Mais c'est quand je suis arrivé là que je me suis rendu compte que, bon, vraiment, ce n'était qu'une passion d'enfance, un désir d'enfant. Je crois que cela est né en moi depuis que j'étais au CE1. Et donc, je voudrais être médecin, médecin, médecin. Mais arrivé là, j'ai su que ce n'est pas ça vraiment. Et quand tu vois dans le cadre euh, euh, à l'époque, c'est pas vraiment ce que ça représente aujourd'hui et je sais que ça n'a pas tellement changé aussi. Les médecins ou bien les gens, les récents diplômés de l'école de médecine, euh, ne gagnaient pas grand-chose, ne gagnaient pas grand-chose et étant vraiment très ambitieux et désirant atteindre la liberté financière, j'ai compris très vite que ce n'était un rêve d'enfance et que je ne voulais pas m'éterniser là. Et donc j'ai changé de cap rapidement et j'ai atterri dans une école de BTS pour étudier les finances et j'ai été capté par la vague vraiment des écoles de BTS et sachant que ça peut me permettre rapidement de commencer à générer des revenus, surtout étant l'aîné de ma famille. Je ne voudrais plus rester dans un système scolaire qui va durer des années et des années et être à la charge de mes parents. Donc, c'est le premier changement dont je peux parler. Euh, dans mon parcours. Au début, je voudrais être médecin, mais après, j'ai compris que ce n'était pas vraiment ça et mon cœur n'était plus dedans. Donc, j'ai changé de cap rapidement pour atterrir dans une école de business, école de BTS, où j'ai pu obtenir mon BTS en finance banque. Après, j'ai continué jusqu'à l'obtention de la licence
Et voilà un peu. Donc, qu'est-ce qui a motivé mon choix après le bac? C'est une autre des questions. Donc, je crois que j'ai déjà répondu à cela parce que mon désir le plus ardent, c'était de devenir médecin. Maintenant, arrivé à la faculté de médecine, j'ai vu que ce n'était pas ça. Et donc, j'ai changé de parcours. Donc, c'est pour répondre à une autre des questions. Est-ce qu'il vous est arrivé de changer de parcours? Oui, il m'est arrivé de changer de parcours, désirant devenir médecin et changer. Je suis allé à l'école de business, j'ai étudié les finances, j'ai atterri finalement à la banque. Donc, j'ai travaillé à la banque pendant 3 ans et demi. Donc, j'étais d'ailleurs un collègue avec Fogan. On a travaillé ensemble. Et bon, j'ai travaillé dans ça, mais j'ai vu aussi que le genre de motivation, le genre d'ambition que j'ai ne répondait pas vraiment à euh, un emploi salarial. Je me sens beaucoup plus grand que ça. J'ai besoin de beaucoup plus d'espace pour m'exploser. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré en 2009 aussi en contact avec le marketing, le système de marketing de réseau. Et j'ai étudié le système pour vraiment comprendre. Souvent, on parle de marketing de réseau. On nous dit que les gens gagnent beaucoup d'argent, mais on ne sait pas vraiment comment les gens font pour gagner beaucoup d'argent. Et donc, moi, j'ai pris mon temps pour étudier cela, et ce qui m'a permis de, tout en faisant le marketing de réseau à temps partiel, de gagner déjà le double de mon salaire en tant qu'employé de banque. Et donc, il n'y avait pas raison de ne pas aller en plein temps. Donc, je suis allé en plein temps pour le marketing de réseau. Les gens ont pensé que j'étais fou. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient. Mais je suis ici aujourd'hui et j'arrive à obtenir les résultats dans n'importe quel domaine aujourd'hui à cause de cette expérience que j'ai eue en marketing de réseau. Et donc, c'est vraiment important. Il ne faut pas hésiter. Si vous êtes dans un domaine où vous ne vous sentez pas, n'hésitez pas à changer de cap et à vous essayer à d'autres choses. Et aussi longtemps que vous êtes prêt à apprendre les habiletés et les techniques qui vont vous permettre de réussir cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les choses changent tellement et on ne peut plus rester calqué sur sa position que moi j'ai dit que c'est ce que je vais faire et donc je ne ferai que ça, même si ça ne marche pas, ça ne sert à rien de rester pertinemment cloîtré dedans et ne pas obtenir les résultats que vous voulez. Comment je me sens aujourd'hui dans ce que je fais? Je me sens épanoui, je me sens pleinement épanoui. On dirait même que j'ai trouvé mon élément, que je suis né pour faire ce que je fais actuellement, mais j'ai dû prendre d'autres chemins auparavant. Mais finalement, parce que je suis resté motivé, ambitieux, je suis tombé sur ce que je voulais vraiment faire, ce que j'aime vraiment. Donc, mon cœur est vraiment dans ça. Quel conseil donner à ceux qui ne se sentent pas dans leur carrière? Et voilà. Donc, si vous ne vous sentez pas dans votre carrière, demandez-vous, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs avant d'embrasser cette carrière? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs que vous poursuivez, que vous défendez ardemment? Est-ce que vous vous êtes donné votre meilleur? Vous avez donné le tout pour réussir dans cette carrière. Si vous sentez que vous avez vraiment donné le tout pour le tout, que vous n'arrivez pas à obtenir des résultats, il est temps de changer. Il est temps de regarder un peu à gauche et à droite pour voir ce qui vous attire, ce qui vous passionne, où est-ce que vous pouvez exercer votre talent. Ne faites pas de changements aussi par suivisme. Ce n'est pas parce que tel réussit dans tel domaine que moi aussi, je dois y réussir forcément. Mais sondez-vous, quelle est votre passion? Quelle est cette chose que vous pouvez faire même si on ne vous paye pas? Quand vous arrivez à le faire, vous allez le faire mieux que quiconque et éventuellement, vous allez commencer à être payé pour ça et vous serez payé abondamment même. C'est comme ça que vous allez atteindre la liberté financière. Je crois que j'ai parcouru un peu les questions et que sûrement mon histoire peut aider quelqu'un à se recadrer ou à redynamiser votre carrière actuelle. Donc, encore une fois, merci à toi, Fougan, de m'avoir sollicité pour partager mon expérience et je suis disponible et pour de plus amples explications si besoin. Merci. Bye bye.